Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal de l'APDC. Ouvrons ce journal avec la récente découverte dans les archives du CNAM d'une édition originale de l'ouvrage du moine italien Luca Pacioli, datant de 1494 et rassemblant les méthodes et savoir-faire comptables de son temps. C'est cet ouvrage qui est considéré comme le texte fondateur de la comptabilité en partie double. En 2045, nous fêterons le 600e anniversaire de sa naissance, l'occasion pour nous d'envisager les évolutions majeures que va connaître le métier comptable dans les 30 années à venir. Ces évolutions, justement, quelles sont-elles ? Quels sont les impacts sur les processus traditionnels des comptables en entreprise ? Pour tenter de répondre à ces questions, l'APDC a organisé, en partenariat avec Bearing Point, des ateliers prospectifs sur le sujet. Ces ateliers ont rassemblé des professionnels de la comptabilité et de la finance afin d'imaginer les futurs scénarios d'évolution des métiers comptables. Regardons ensemble ce sujet de notre reporter. Parmi les leviers identifiés par le groupe de travail APDC Bearing Point, le premier d'entre eux est l'automatisation des processus. Cette automatisation peut prendre plusieurs formes. La dématérialisation des flux d'une part, et l'exploitation des capacités offertes par des systèmes d'information entièrement interopérables. Dans les échanges entre les entreprises, c'est surtout sur la dématérialisation qu'il faudra compter. La révolution digitale est partout. Email, tablette, e-commerce. Comme dans la vie de tous les jours, de plus en plus de flux en entreprise perdent leur réalité papier au profit d'informations structurées, directement échangeables de système à système. Après des débuts timides, on peut parier sur un décollage de l'adhésion des entreprises à la dématérialisation fiscale, en matière de factures par exemple. Si nombre d'entreprises ont aujourd'hui adopté un ERP comme socle de leur système financier, il reste aujourd'hui une belle marge de progression en matière de standardisation et d'automatisation des flux. Un moyen d'y parvenir est de développer l'interopérabilité entre les systèmes. La simplification de ces échanges passera nécessairement par la mise en place de référentiels de données communs et partagés entre les applications. Et pourquoi pas imaginer des standards internationaux permettant de fournir à une donnée une seule référence, valable dans tous les systèmes du monde ? Écoutons ce qu'en disent les professionnels. Ça veut dire quoi la racine comptable ? Comptabiliser, additionner ? Est-ce qu'on ne veut pas dépasser ça ? Est-ce qu'on doit encore comptabiliser quoi ? Maintenant, tout ce qui va disparaître, c'est le transactionnel. Il va être automatisé, mais après, il y a toujours ces moyens de contrôle. Les technologies sont devenues à la portée de la petite entreprise. Donc je pense que la petite comme la grande auront très certainement des outils qui ne vaudront plus rien, mais qui feront vraiment des grandes choses. Même si on peut imaginer être dans un SI parfait, le SI parfait, ça n'existera sans doute jamais. Donc on va encore avoir géré des flux, des anomalies, etc. Autre tendance lourde des années à venir, le big data. Découvrons ensemble la suite de l'enquête. Deuxième grand levier derrière l'automatisation, les données et le reporting vont connaître une transformation profonde dans les années à venir. 3 grands axes ont été identifiés à ce jour. Des données financières à valeur ajoutée, un reporting unifié, enrichi et plus lisible, et enfin, des données disponibles en continu. Dans un futur où les systèmes seront très imbriqués, les entreprises auront la possibilité de croiser une masse gigantesque de données pour aller y rechercher l'information pertinente pour la prise de décision. Ces données enrichies présentent un intérêt évident en matière de traçabilité et d'auditabilité, pour accroître la qualité de l'information financière ou bien maîtriser les risques de fraude. On peut également souligner l'apport de cette masse de données pour la mise en perspective des données financières, à des fins de benchmark, internes ou externes, imbriquées avec les données opérationnelles qui les sous-tendent, ou enfin qui participent à la réalité augmentée. Les reportings mis à disposition seront à la fois plus simples et plus complets. Plus simple, parce qu'un effort aura été fait pour se mettre au niveau des opérationnels, pour vulgariser la technique financière afin d'être compréhensible par le plus grand nombre. Plus complet, parce que les tableaux de bord suivront les évolutions sociétales et seront complétés de données relatives à la responsabilité sociale de l'entreprise et à l'environnement. Les tableaux de bord de supervision des processus se généraliseront également afin de pouvoir piloter des traitements largement automatisés. Ces reportings, ou tableaux de bord, seront bien sûr disponibles en permanence et sur tout type de support, tablette, smartphone, et mis à jour en continu. Nous voici de retour pour la suite de notre JT consacrée aux évolutions du métier comptable.
Après s'être penché sur les grandes ruptures, notamment technologiques, à venir, intéressons-nous maintenant au devenir des organisations et des compétences. Voyons tout d'abord ce qu'en pensent nos professionnels. D'où la question du gala, d'une certaine manière. Si on conclut que le comptable transactionnel, il y en a de moins en moins, il faut arrêter de former des bacs plus 2 en comptabilité. Le métier va changer de comptable en tant que tel. On voit plus le comptable qui apprend le débit de crédit. Ça va être vraiment de l'analyse comptable avec une grosse part de système d'information. Comment faire en sorte que chacun se réalise tout en ayant la possibilité de montrer les échelons que demain un directeur comptable devient directeur financier. Au niveau d'expertise voulu, notamment avec l'évolution des normes IFRS qui sont de plus en plus complexes et de plus en plus abstraites, et à permettre à ces experts de parler au business et d'arriver à se comprendre. À la fois que l'expert y comprenne le business et que le business puisse comprendre l'expert. Ce manager, demain, est-ce qu'il ne peut pas devenir contrôleur financier? Parce qu'on a dit que demain, il y avait peut-être qu'une seule fonction. Comment faire la synthèse entre ces différents points de vue? Voyons tout de suite ce nouveau reportage qui tente de faire ressortir les points clés sur les thèmes de l'organisation du travail, du rôle et des compétences du comptable de demain. La fonction comptable, à l'instar de toute autre fonction de l'entreprise, devra s'adapter au nouveau mode de travail. 3 tendances observées ces dernières années vont s'amplifier et s'imposer à terme, donnant plus de souplesse à nos organisations. Tout d'abord, le travail collaboratif. La technologie permet déjà de partager des documents en temps réel et d'échanger à distance. Quand son usage sera définitivement entré dans les mœurs, on pourra faire abstraction de la localisation physique des collaborateurs. On peut donc imaginer de nouveaux modes d'organisation pour les entreprises, avec le développement, jusque-là marginal, du télétravail dans la fonction financière. Ce possible éclatement physique de l'organisation aura certainement comme corollaire une plus grande flexibilité dans l'organisation du travail. Moins nombreux, les comptables de demain seront plus polyvalents et embrasseront d'autres domaines que la comptabilité. Voici les grands rôles qui se détachent. Architecte de l'information, superviseur des processus et enfin, contrôleur financier. La condition sine qua non de l'automatisation poussée de la production comptable est la capacité du comptable à cartographier l'ensemble des flux de l'entreprise et à paramétrer dans le système d'information les conséquences comptables de chaque événement. Le comptable aura pour fonction de s'assurer que les processus sont toujours alignés avec les normes comptables et les règles de gestion de l'entreprise. Dans la mesure où nous anticipons un comptable plus proche des aspects métiers et tourné vers l'analyse, la frontière avec le contrôleur de gestion va, à terme, s'estomper et l'on assistera à l'émergence du contrôleur financier à l'anglo-saxonne. La dimension communication deviendra prépondérante pour vulgariser auprès des opérationnels une technicité comptable qui s'est peu à peu écartée du sens commun. Plutôt habitués à regarder dans le rétroviseur en retranscrivant le passé, les comptables interviendront de plus en plus en amont dans la gestion de l'entreprise. Une expertise des techniques d'analyse et des outils de prospective est donc attendue des futurs comptables. Pour étayer le changement de rôle du comptable dans l'organisation, un changement d'état d'esprit semble nécessaire. Ils devront développer une appétence pour l'amélioration continue et la recherche permanente de pistes d'optimisation des processus. Au-delà de l'état d'esprit, des techniques de management de type Lean ou Six Sigma pourront faire partie du cursus de formation standard. Après avoir posé le décor, laissons maintenant la place au débat et à nos intervenants. Bonne soirée.